Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette réunion du Conseil du mois de septembre 2022. Ouverture et avec l'ordre du jour, je vais faire la lecture de l'ordre du jour. Au point 1, ouverture de la séance et présence. Lecture et adoption de l'ordre du jour, c'est ce que je fais. Adoption des procès-verbaux. 3.1, procès-verbal de la séance ordinaire du 8 août 2022. Au point 4, première période de questions-discussions. Point 5, administration, adoption des comptes à payer au 31 août 2022. Correspondance, on en parlera. Résolution, 7.1, projet particulier d'amélioration par circonscription, PPACE. Mandat Parc 0,5 ans. 7.3, paiement du décompte progressif numéro 2 des coûts excédentaires travaux du chemin J.A. Bombardier aux excavations G.G. Laroche. Mandat de pavage chemin J.A. Bombardier et de Maricourt. Dépôt d'une demande de programme d'aide financière au développement des transports actifs dans le périmètre urbain, le TAPU. Dépôt d'une demande au programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales, le PRACIM, pour le centre communautaire. 7.7, demande de prolongation au Fonds canadien de revitalisation des communautés, FCRC. 7.8, résolution concernant une demande d'amélioration auprès de la Commission de protection du territoire agricole du Québec, mieux connue sur la CPTAQ. Au point 9, au point 8, période d'information générale, redécoupage, circonscription électorale fédérale. Au point 8.2, régie des incendies. 8.3, réunion de la MRC. Au point 8.4, rencontre des maires Saint-Denis, Saint-François, Windsor et préfet de la MRC. Et Racine, évidemment, hein, si j'en parle. 8.5, transappel. 5 à 7, APLB. 8.7, rencontre entente des loisirs de Valcourt et région. Je peux même ajouter le point 8.8 qui n'est pas là, qui c'est arrivé la dernière minute. Rencontre avec le député M. Bachand. Et 8.9, journée du patrimoine religieux. Mais ça, vous ne l'avez pas sur votre feuille, mais j'ai plus sur moi de l'ajouter. C'est plus que les informations, plus qu'on en a, mieux que c'est. Au point 9, deuxième période de questions-discussions. Au point 10, levée de l'Assemblée. Quelqu'un pour adopter l'ordre du jour? 2.10, soirée cinéma. Bien oui, c'est vrai. Tabarnouche. Comment ça, j'y ai pas pensé. C'est pour ça qu'on est plusieurs, hein? Je vais l'écrire, on ne va pas l'oublier. 8. Proposer l'ordre du jour, c'est déjà. Parfait. Soirée cinéma. Eh bien, merci. Donc, on va passer au point 3.1, procès verbal de la séance ordinaire du 8 août. Vous avez pris connaissance du procès verbal? Monsieur le maire, j'avais une modification à proposer. Oui. Au point 7.3, on a voté le mois passé une résolution pour payer facture pour le transport de bois pour la Saint-Jean. En séance du Conseil, on avait bien précisé que c'était un montant qui allait être déduit du montant de la subvention. Oui. Les voisins allaient se conformer. Mais ce n'était pas noté au procès verbal, on pouvait l'ajouter. On pourrait l'ajouter. OK, parfait. C'est noté. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires sur le procès verbal de la séance du mois d'août? Sinon, ça prendra un proposeur. Nicolas. Au point 4, première période de questions et de discussion. Bonsoir, Sylvie. Marche-tu? Oui, il marche. D'accord. Sylvie Bruno, Chemin des Marais. Vous venez de faire la lecture du procès verbal au point 7.8. Vous avez dit résolution concernant une demande d'amélioration. Mais est-ce que c'est amélioration ou aliénation, comme c'est écrit? Aliénation, je me suis trompé. Excusez-moi, des fois on lit vite, mais c'est aliénation, vous avez raison. Dans la liste des comptes à payer, les derniers items, on parle de revitalisation 2022. J'ai manqué quelque chose ou c'est quoi au juste? Aux firmes Berger, Martin, Lamarche, Karine. Ah, ça, c'est
Quand on parle de revitalisation, on a une exemption de taxes pour quelqu'un qui va améliorer sa maison, va construire une nouvelle maison. Fait que c'est le chèque qu'on a fait à ces personnes-là par rapport à leurs améliorations. C'est ce qu'on appelle, dans ce cas-là, une revitalisation. Ils ont agrandi, ils ont fait quelque chose du genre. D'accord. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Oui. Alors, bonjour, Danny Sonnet, résident de la rue Fontaine. On est parent de 4 enfants. Il en manque un? Il y en manque un. Ça fait 4 avec toi, hein? Non, mais, donc, nos enfants fréquentent l'école Notre-Dame de Montjoie, puis l'Odyssée aussi. Et puis, aujourd'hui, on vient vous parler d'un point qui est à l'ordre du jour, qui concerne le parc école. Oui. Donc, on sait que les plans ne sont pas définitifs, mais on a entendu parler qu'il pourrait y avoir des arbres de couper, et puis les enfants sont très préoccupés. Donc, aujourd'hui, on connaît la valeur des arbres en 2022. Fait que ce qu'on aimerait, si possible, que dans le mandat que vous allez octroyer, c'est qu'il soit demandé de faire l'impossible pour protéger tous les arbres, et puis ils ont leurs arguments qu'ils aimeraient vous exposer, s'il vous plaît. Bonjour, mon nom c'est Tom Sonnet, mais moi aussi je viens vous parler de ça, là. Parce que là, mon texte est changé. C'est parce que là, tout mon texte est changé. Parce que Tom, tu voulais dire que... Quand tu es là ici, tu viens voir pour vous parler du terrain. C'est ça. Je veux que vous fassiez l'impossible pour ne pas couper ces épinettes de Norvège parce qu'ils font de l'ombre pour les élèves de l'école Notre-Dame de Montjoie. L'ombre vaut très cher dans les cours d'école. Regardez la chanterelle, eux, ils n'ont pas d'ombre parce qu'ils n'ont pas d'arbres. Ils rêveraient d'avoir l'ombre parce qu'ils n'ont pas d'arbres, gros arbres. En plus, ces épinettes permettent au premier et deuxième cycle de se créer des jeux. Il est important de les garder vivants pour qu'ils continuent de capter du carbone. Déjà, un gros érable à sucre a été coupé. Ça nous a tous fait de la peine parce que nous jouions dans ses racines. Merci de prendre en considération nos demandes. Bonjour, moi c'est Clovis Sonnet, en compagnie de ma petite sœur Odile Sonnet. À notre école Notre-Dame de Montjoie, il n'y a que 22 arbres. Dans ces 22 arbres, il y a 12 épinettes de Norvège. C'est à toi. 12 épinettes de Norvège. Puis qu'est-ce que tu fais avec les épinettes de Norvège, Odile? On fait des restaurants, des magasins, puis des enclos pour les animaux. Donc, les arbres font partie de votre quotidien à l'école. Ils sont aussi importants qu'un parc de jeux, même si un parc de jeux, c'est très important pour les 0-4 ans aussi. C'est ça? Ces arbres font partie de la vie à notre école locale. Ils nous apportent aussi beaucoup d'ombre. Et on aimerait ça qu'ils soient protégés. Merci de nous avoir écoutés. C'est bon, bravo les enfants. Bien, merci beaucoup de votre intervention. On en a justement parlé dernièrement. Écoutez, nous aussi, on est préoccupés. À date, je pense probablement qu'on en coupera peut-être pas. On va essayer de faire le plus possible, mais ça se peut peut-être qu'on en coupe 1, 2, on ne le sait pas, mais on va faire le plus possible pour garder les arbres puis avoir un parc en même temps. Fait que c'est sûr qu'il y a une expression qui dit on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, mais on va essayer de ne pas en casser beaucoup. Fait que merci de votre intervention, c'est noté. C'est noté, mais on y avait déjà pensé de minimiser ou de peut-être pas du tout d'en couper. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonsoir tout le monde. Moi, j'ai un drôle de sujet à vous parler à soir. C'est drôle puis c'est pas drôle, mais cette année, là, je vais vous parler des poubelles. La fréquence de ramassage des poubelles cette année, ça a été, pour moi au commerce, c'était impossible à gérer, là. Ma poubelle débordait à tous les mois. Avril, mai, juillet, août, vous avez ramassé aux 5 semaines. C'est beaucoup trop long. En juillet, là, ça a été l'apocalypse. La poubelle s'est remplie, probablement à cause des déménagements ou... Je ne sais pas ce qui s'est mis là-dedans, parce que moi, je n'ai pas le contrôle de tout ce que le monde met là-dedans. C'est pas nécessairement tes déchets à toi, là. C'est le public, non, il y a bien du monde qui s'en servent.
Puis cette année, ça a été vraiment ingérable, là, parce que le monde arrête, ils jettent les poubelles là-dedans. Puis cette année, dans le mois de juillet, ça sentait... C'était absolument dégueulasse. Là. Les deux dernières semaines, il n'y a personne qui passait à côté de ça. Il y avait des milliers de mouches. Puis, dans le village, en ce moment, on se donne un créneau d'agroalimentaire. Il y a une usine en bas qui s'est construite pour transformer de la viande, pour rabattre des animaux. Il y a le cochon tout rond, il y a le soya qui s'est ouvert, l'usine là. Puis là, les poubelles débordent à Racine parce qu'on veut, probablement, c'est des économies que vous voulez faire sur le coût de ramassage. On peut comprendre ça, là. Mais 5 semaines, c'est bien trop long. Moi, j'ai jamais vécu ça à Racine cette année. Ça a été vraiment difficile. C'est-tu la première année qu'on est à 5? Je me semble que non. Il n'y a jamais eu une situation comme ça. Peut-être que c'était au mois, puis ça donnait parce que, dans le fond, ouais, c'est ça. 4 semaines ou 5 semaines. Mais même à ça, 4-5 semaines, c'est bien trop, là. Dans les autres villes alentours, Valcourt est aux 3 semaines, le canton de Valcourt, l'été, est aux 2 semaines, Saint-Denis est aux 2 semaines. On est les seuls comme ça. Puis là, on se donne un credo dans l'aliment. Dans le fond, le créneau qu'on s'est donné dernièrement, c'est dans l'alimentation. Puis là, on laisse traîner les poubelles 5 semaines avant de les ramasser. Ça n'a pas de bon sens. Là. Moi, j'en ai parlé à Marie-Chantal Houd, puis elle m'appuie dans ma démarche. Je veux vous le dire, vous pourriez en parler. Là. Je n'ai parlé à d'autres commerçants, ils ont vécu la même affaire. Il n'y a pas juste le fait qu'on génère moins de déchets, là, je comprends ça, mais il y a toujours l'affaire de l'odeur. Moi, cette année, là, les chats sont rentrés là-dedans. Puis j'espère qu'on n'attendra pas que les rats rentrent là-dedans. Parce que là, cette année, les chats sortaient de là, les ratons sortaient de là, puis là, la vermine, ça se met là-dedans, ça ne sera plus contrôlable. C'est beaucoup trop long, 5 semaines. Fait que moi, c'était le message que je voulais vous passer, là. Je ne veux pas prendre plus de temps que ça. Je ne sais pas si vous avez des contrats signés à long terme avec Valoris ou... mais il faudrait que vous regardiez pour améliorer ça, parce qu'en ce moment, là, en tout cas, d'un niveau commercial, je ne vous parle pas d'un niveau résidentiel. Oui, c'est ça, on peut la regarder au niveau commercial, là, sans nécessairement... sans avancer tout le monde, je sais pas comment vous pouvez faire ça. Techniquement, mais je sais que tu n'as pas le contrôle, là, avec le compost, avec tout, les poubelles, dans le fond, ça ne devrait pas vraiment sentir, là. Non, si tu mettrais ce qui est supposé être dans la poubelle, il n'y a pas d'agroalimentaire là-dedans, il n'y a pas rien, mais tu n'as pas le contrôle, fait que tu as des gens qui te mettent n'importe quoi. Là. Ben ça, je comprends. En juillet, il y a quelqu'un qui est venu jeter quelque chose là, je ne sais pas c'est quoi, je ne sais pas si son congélateur a dégelé, puis il ne voulait pas jeter ça chez eux parce que ça dure un mois avant que vous le ramassiez, puis il ne voulait pas avoir les odeurs. Mais en juillet, là, ça a été l'apocalypse. Là. OK. Puis il n'a pas fait chaud cette année. S'il avait fallu qu'il fasse chaud, là, ça aurait été... Ben, il n'a pas fait chaud à comparer l'année passée. S'il aurait fallu qu'il fasse chaud, ça aurait été encore pire. Fait que je vous demande de prendre ça en considération dans vos prochaines décisions. Là. Parce qu'en hiver, je vois pas vraiment de problème. Ça, honnêtement, là, à partir d'octobre, je vois pas de problème. C'est vraiment juin à septembre. C'est l'été, là. Mai à septembre. Là. Après ça, bon, regarde, on va faire avec, là, mais ramasser ça aux 5 semaines en été, je vous le dis, là, cette année, ça a été invivable. Ça pue, ça déborde, puis c'est pas gérable là, pour nous autres. Je pense que c'est supposé être une fois par mois, mais des fois, il y a des mois qui ont 5 semaines. C'est ça qui arrive. Oui, je sais, mais... Oh, oui, je comprends. C'est ça. Je pense que tout le monde a compris. Oui, merci. C'est noté. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On va passer à... Excusez. Bonsoir, Michael Laflamme, chemin Perra. Oui. Question concernant, je reviens au mois d'août. Au mois d'août? Oui. Séance du mois d'août. Il y a eu, M. Blais a fait une demande de dérogation pour le 486. Pour le 486 chemin Ferland. Ça se peut, oui. La réponse a été dit que c'était remis, le point était remis à cette réunion-ci. C'est vous qui avez mentionné ça. On ne le voit pas sur l'ordre du jour. Ben, je pense que c'est peut-être un oubli, en effet, parce que le point a été traité au CCU, moi je n'étais pas là, et on avait remis, on a oublié de mettre la plénière. Moi, je ne l'ai pas vu passer, moi. Qui était à l'ordre du jour passé. Honnêtement, je pense que c'est un oubli qui n'a été pas présenté ce mois-ci. OK. Puis on va avoir des nouvelles de ça, quand? On va le mettre sans faute à l'ordre du jour. On va le mettre sans faute au mois d'octobre, là, mais le CCU, en as-tu reparlé? On ne s'est pas re-rencontré après. OK. Puis, en plénière du mois passé, moi, je pense que je n'étais pas là non plus. J'ai manqué ces deux-là. Je ne sais pas si vous en avez parlé. Puis non, on n'a pas eu de... Ouais, je pense que ça a glissé. Moi, j'ai une idée, mais je pensais ça de... OK. On va le mettre au mois d'octobre. Désolé. Merci. L'erreur est humaine. Salut.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? OK. On va passer au point 5.1, adoption des comptes à payer. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Vous avez tous eu les comptes à payer? S'il n'y a pas de questions, ça me prendra un proposeur. Nicolas. Passer à la section 7, 7.1, résolution, projet particulier. Oh, des correspondances, oui. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions sur les correspondances? C'est bon. Va passer au point 7, résolution, projet particulier d'amélioration par circonscription au PPA-CE. C'est un montant qu'on a eu de 85 000 du député pour mettre dans nos infrastructures. Est-ce qu'il y a un proposeur? Liliane? Mandat Parc 0,5 ans, c'est pour donner le mandat d'exécution justement pour le fameux Parc 0,5 ans. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Sinon, ça prendrait un proposeur. Une question. Corrigez-moi si je me trompe, mais moi, aux dernières nouvelles, c'était retourné aux deux proposeurs pour qu'ils mettent en lumière la superposition des parcs et d'avoir plus de détails. Je ne pensais pas qu'on votait là-dessus. Vas-y. On en a parlé avec la consultante, puis les compagnies, c'est que dans le fond, pour les plans finaux, parce qu'il n'y a pas juste ce plan-là, il y a aussi le plan d'excavation, là, ça fait plusieurs plans qu'on leur fait faire. Fait que on préfère, ce serait plus facile de donner le mandat, puis après ça, d'aller puis de revenir pour avant le plan d'implantation finale, parce que je dirais que ça fait 5 plans qu'ils m'envoient. Je suis pas sûre que si je leur demande encore, je vais avoir une réponse positive. Un autre point aussi qu'on n'a pas eu, c'était d'avoir une idée des coûts d'excavation. Ça, j'ai fait des demandes de soumission. Il y a des informations qui me manquent, qu'il faut que j'attende d'avoir les plans d'excavation pour. L'autre problème, c'est au niveau du prix de l'essence. C'est que le prix de l'essence est trop volatile. Puis ça fait que je peux pas... Vu qu'on le demande pour 2023, ils peuvent me donner un prix là, puis ça sera pas du tout le même prix. Fait qu'ils sont très hésitants à me donner les soumissions, mais j'ai fait des retours, j'ai contacté des personnes, mais c'est au niveau de la volatilité du prix de l'essence qui est vraiment difficile d'avoir un prix. Parce que s'ils me le donnent là, l'essence est quand même, je pense qu'il est à 1,63 $. La dernière fois j'ai regardé, mais s'il remonte à 2 $, ce sera plusieurs milliers de dollars de plus. Puis plus aussi, le problème, c'est que ça, plus on attend avant de leur confirmer, plus on délai, puis plus on a de chance de ne pas avoir de place sur leur calendrier de l'année prochaine. C'est beaucoup ça, en fait. C'est juste pour au moins qu'on puisse avoir notre place, parce que c'est un peu ça qui est arrivé cette année aussi, c'est que quand on a eu la confirmation qu'on avait la subvention, il était déjà trop tard. Eux, c'était booké jusqu'à l'automne. Puis l'idéal, c'est qu'on le ferait durant l'été, durant les vacances, pour justement pas que ça empiète sur... Exactement. C'est sûr, je peux leur redemander, mais je ne sais pas, si les prix vont rester encore bons. Il faudrait que je les update. Puis aussi, je ne sais pas à quel point ils vont vouloir tant que leur mandat n'a pas été accordé. Je comprends qu'il y a comme un jeu de voyer pour avoir les plans, puis on n'est pas obligé d'avoir des plans finaux pour accepter la dépense. Exactement. Je suis quand même mal à l'aise d'accorder une grosse dépense comme ça qu'on est complètement dans le néant, savoir les coûts d'excavation, si c'est des 50 000 Oui, mais on a toujours une réserve. Si jamais ça ne marche pas, ça dépasse, on retire. Là, mais c'est parce qu'actuellement, c'est tellement difficile d'avoir des soumissions. Là, si on donne le mandat, là, après ça, ils vont être plus willing de faire d'autres soumissions puis d'autres propositions. J'ai croisé un excavateur, par exemple, cette semaine, qui m'a mentionné qu'il y avait eu une demande pour des coûts d'excavation. Il avait demandé des détails, mais qu'il n'avait pas reçu. Bien, c'est ça, on n'a pas les plans d'excavation. Combien il faut peser. C'est ça, mais la compagnie, là, ça fait plusieurs fois qu'on y fait faire des corrections. Tant qu'ils n'ont pas le mandat, c'est ça, ils commencent à être réticents à nous redonner des plans. Là. Mais... Oui, effectivement, il y en a un qui m'a demandé des informations supplémentaires, mais j'ai pas pu répondre parce que, j'étais pas sûre de bien lire l'information, tu sais, et 2, on n'était pas sûr, quand on a discuté avec la consultante, on n'était pas sûr, est-ce que c'était le bon niveau d'excavation, tu sais, on a trouvé
quelque chose. Mais est-ce que c'était qu'est-ce qu'il y avait de mieux? Est-ce qu'on voulait vérifier aussi au niveau de quelqu'un qui a déjà fait un parc pour voir si la personne avait une meilleure suggestion? Donc, il y avait ça. Il y avait aussi la zone à escaver, il faut qu'elle soit précisée. Là, j'ai juste un plan d'implantation préliminaire, mais eux, une fois qu'on a le mandat et que c'est confirmé, ils vont me donner un plan qu'on va pouvoir remettre aux excavateurs. Puis on avait des votes de subvention pour ce projet-là aussi, est-ce que je me suis... On a 100 000 $ du gouvernement provincial, puis on a eu 27 000 de la MRC. Pour ça, j'essaie de me souvenir, on a eu un autre 25 000 pour une autre partie du projet, puis on va en demander un autre de 4 000 $ au mois de novembre. C'est ça, c'est un projet là, qui est quand même assez bien subventionné. Puis si on veut vraiment qu'il se réalise l'été prochain, il faut commencer à donner vraiment les mandats et tout, pour pas que ça glisse. Merci pour les explications, Stéphanie. Je proposerais, parce que je demanderais le vote. Pour ma part, je serais prêt à autoriser les mandats pour les deux compagnies qui fabriquent les jeux. Puis, sachant qu'on veut un parc 0,4 ans, qu'on veut profiter des subventions, on va trouver un endroit pour le mettre ou donc ces détails pour la suite. Mais, donc, je limiterais la résolution à ces deux mandats-là si c'était possible. Ce serait ma proposition. Donc, tu le proposes? Je le propose. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui, ça va. Parfait. Paiement du décompte progressif numéro 2 et de coûts excédentaires des travaux du chemin J.A. Bombardier aux excavations G.G. Laroche. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Oui. Est-ce que le coût de l'asphalte a été ajusté au prix d'AOU de l'année passée? Vas-y. Parce que c'est eux qui demandaient qu'on fait les travaux en 2022. Ils ne voulaient pas les faire en août 2021. Et ils ont dit qu'il n'y aurait pas hausse de coût. Je veux m'assurer que c'est l'asphalte de août 2021 qu'on va payer. Je vais sortir mes chiffres et comme de fait, je les ai laissés au bureau. Là, je vais y aller de mémoire. Lynn pourrait sûrement donner plus de précision parce que c'est vraiment plus son dossier. Moi, ce que j'ai compris, c'est que ça a tout été vérifié par G.G. Laroche et notre ingénieur, le montant. Ça a été ajusté. Et que l'autre chose, c'est qu'il y a aussi, il avait gardé un montant pour, je me souviens plus pourquoi, c'était pour quelque chose par rapport aux travaux. Dans le fond, il avait pris une réserve, je pense, qui était près de 3 000 $, puis ils l'ont pas pris finalement. Donc, on a comme un 3 000 $ qui nous revient. Mais pour le prix exact, dire la tonne ou quel mois, ça, par exemple, je peux pas préciser. Moi, je veux m'assurer qu'on paye le prix de août 2021. C'est ça qui était convenu. Et que M. Hill et l'entrepreneur nous assuraient qu'il n'y avait pas de coûts supplémentaires. Et entre-temps, l'asphalte a vraiment, il a décollé, il coûte très cher présentement et je ne peux pas payer ce prix-là. Parce qu'on voulait faire les travaux en août 2021. Tout ce que je sais, c'est que ça a été vraiment... Lynn a communiqué avec notre ingénieur. Il a fait les vérifications. Il nous est revenu. Puis il a mis sa confirmation qu'il approuvait que c'était conforme. Mais le prix à août, tout ça... Je veux pas le côté technique, je veux le côté dollar. Quel prix on va payer? J'ai pas la réponse exacte. On va reporter le point. Oui, André? Moi, je suis Jeff, là, ça y est vérifié. Puis s'il y est, je suis d'accord avec cette solution. S'il n'y est pas, comme vous, moi, je suis pas d'accord parce qu'on en a parlé aussi. OK. Ça travaille. OK. Vérifier si vraiment est au prix de août 22, parce que 21, est-ce que je peux suggérer, André, qu'on passe la résolution en disant qu'on paye le montant du mois d'août de C'est ça. OK. Si jamais, Mario, c'est pas ça. Bon, on en discutera, puis on fera une autre résolution. Parfait. Est-ce que tout le monde est d'accord? Tout le monde est d'accord? Proposeur, c'est Adrien? Oui. 7.4, mandat de pavage chemin J.A. Bombardier et Méricourt. Comme on en a parlé en plénière, c'est un mandat pour réparer le chemin J.A. Bombardier, un petit peu l'autre bord du pont de bois. Là. Je pense que c'est l'autre bord du ruisseau Élie.
et de réparer 2 entrées de cours, chemin Méricourt, et possiblement aussi un sur chemin Fontaine. Là, c'est vraiment des entrées de cours qui ont été mal, un peu pas bien arrangées. Il faut leur mettre un petit peu d'asphalte là. C'est un montant de 15 000 $. Est-ce qu'il y en a qui sont... Est-ce qu'on a un proposeur ou il y a des questions? En fait, moi, je demandais le vote. Je ne suis pas d'accord avec cette dépense-là. Si je peux expliquer pour les raisons de mon désaccord, on a reçu une seule soumission de presque 50 000 $ pour faire plusieurs réparations. Le montant étant trop élevé, il semble y avoir eu une négociation à l'amiable de réduire le montant à 15 000 $ pour faire quelques endroits précis. Mais on n'a pas d'écrit là-dessus. Et donc on ne sait pas la quantité de travail qui va être réalisé. Et moi, ce qui m'agace, c'est qu'on n'a pas réussi à obtenir plus de soumissions. Je suis très triste. Je sais qu'on a communiqué qu'on avait demandé à plusieurs personnes de soumissionner, mais moi, j'ai aucune information pour comparer le montant des travaux. Je suis d'accord, Nicolas, mais puis je suis le premier à dire que ça prend plus qu'une soumission, mais actuellement, là, on fait quasiment un party quand on en a une. Là. Non, je comprends. Il n'y a pas de réponse. Ne serait-ce qu'avoir un calcul au fond rentrer de la superficie sur le coût du bitume celui-ci, puis nous dire, bon, ben, OK, c'est un combien, 50 000 pieds carrés qu'on fait, peu importe. Moi, j'ai aucune idée de ça, puis je trouve que c'est un gros montant, je me dois de me comparer afin d'accepter cette dépense. Je prends en référence l'idée de notre règlement sur la passation des contrats qu'on a passé. Oui, je suis d'accord. À 15 000 $, on exigeait de l'administration d'avoir au moins une demande de 2 prix, puis exceptionnellement, si on a, pour des raisons quelconques, on n'est pas capable d'avoir plus qu'un prix, ou ça fait du sens d'aller juste avec un de gré à gré, on peut le passer. Mais c'est là qu'on est, là. C'est ça. Puis comme dernier argument, on a des solutions à court terme. C'est sûr que la salle chaude, c'est beaucoup mieux. On peut patcher les trous avec de la salle froide. Ben, je t'arrête. Sur J.A. Bombardier, la superficie à patcher de l'asphalte froide, c'est pas un projet, là. Ouais. Ben, il faut garder à paver ce chemin-là au complet dans les prochaines années, à faire un job comme le chemin des Pays. Ouais. C'est justement discussion que là, on met un petit montant de 10 000 pour aller aux urgences. Après ça, on verra la réflexion de J.A. Bombardier. C'est ça, il faut pallier. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Donc, le vote a été demandé. Qui est pour le fait qu'on fasse J.A. Bombardier, le 7.4? Qui est pour Liliane? 1, 2, j'en ai 3. Qui est contre? 1, 2. Fait que c'est 3 contre 2, fait que c'est accepté. Le proposeur, c'est qui? Ben non, Nicolas a demandé le vote. Ah, pour le OK. C'est bon. Dépose une demande au programme d'aide financière du développement des transports actifs dans le périmètre urbain. Ça, c'est un dépôt pour avoir une subvention, justement, pour les trottoirs. On en a déjà eu de l'argent là, pour les trottoirs, mais c'est une autre subvention qui va nous aider à faire des trottoirs l'année prochaine, à faire un petit nouveau sentier ici en arrière. Donc, c'est une nouvelle subvention. As-tu des détails? C'est notre spécialiste de subvention, Stéphanie. Non. En fait, c'est une demande de subvention pour les transports actifs dans le périmètre urbain. Donc, c'est vraiment pour le cœur du village. Dans le fond, pour ça, les subventions sont au kilomètre. Donc, on a pris, dans le fond, on va parachever qu'est-ce qu'on a déjà. Donc, on a demandé pour plusieurs bouts de trottoir et le sentier. Donc, ça va être... c'est 1 kilomètre minimum. C'est 1 kilomètre. Bien, je peux mettre 0, mais je pense pas qu'ils vont garder ma demande si je mets 0. On fait une demande, on verra ce qu'on a, mais on sait qu'on veut faire des trottoirs. Là, ça fait déjà quasiment un bout qu'on vous parle qu'on veut faire un trottoir ici en avant du Locavor, puis de la fromagerie partie de l'école. Puis il y a d'autres projets aussi qui pourraient être en avant de la nouvelle garderie. En tout cas, on en a fait pour presque, dans la demande, pour presque 1 kilomètre. On verra ce qu'on aura comme argent puis ce qu'on fera, mais on en demande beaucoup puis on fera ce qu'on aura. Est-ce que j'ai un proposeur? Liliane? Est-ce qu'il y a une question, Louise? C'est beau?
7.6 de construction d'infrastructures. Dépôt d'une demande au programme d'amélioration de construction d'infrastructures municipales, le PRACIM, pour le centre communautaire. On a déjà une subvention qui a été accordée ici pour le centre communautaire pour faire l'agrandissement. Par contre, on sait que la subvention qu'on a eue ne couvre pas toutes. Et c'est une nouvelle subvention qu'on serait éligible, qu'on pourrait rajouter aussi sur les travaux qu'on prévoit faire ici. Fait que ça me prend une proposition de nous permettre de faire cette demande-là. C'est un proposeur? C'est fait. Oui, tu l'as. 7.7, demande de prolongation au Fonds canadien de revitalisation des communautés. C'est justement la subvention qu'on a ici au niveau fédéral pour l'agrandissement et la rénovation du centre. Actuellement, tel que c'est proposé, il faut que les rénovations et tout soient finis pour le 31 décembre 2022. 31 mars 2000. Ouais, c'était décembre, mais on poussait au 31 mars, effectivement. Mais c'est assez clair dans notre tête qu'on ça ne sera pas fini ici au 31 mars. Donc, on demande au gouvernement, puis d'autres municipalités font la même chose, de prolonger ça au 31 décembre 2023. Fait que là, ça serait réaliste pour avoir le temps. Donc, c'est pour ça que ça nous prend une résolution dans ce sens-là. Proposeur, s'il vous plaît. Nicolas? 7.8, résolution concernant une demande d'aliénation auprès de la Commission de protection du territoire agricole, le CPTAQ. Tu vas te retirer? OK. C'est une demande qu'on a eue pour, sur la 222, la ferme Courtemanche, une demande pour faire de la partition un peu, là, je ne sais pas, je l'explique comme il faut, au niveau des terrains. C'est la CPTAQ qui vient vérifier auprès de la municipalité si cette demande-là est conforme à nos règlements municipaux et c'est totalement conforme. Tu sais, la CPTAQ, avant de dire oui ou de dire non, ben au moins vérifie si c'est en accord avec les municipalités et c'est parfaitement en accord avec nos règlements. Fait que ça prendrait une résolution qu'on envoie à la CPTAQ pour dire que c'est conforme. Est-ce qu'on a un proposeur? Adrien. Tu peux revenir, André. On va aller 8. Période d'information générale, ça c'est sur les habitués, ils sont habitués. Je fais ça à chaque mois. Je dis un petit peu ce qui s'est passé dans le mois là, au niveau de mes interventions, au niveau des choses. 8.1, redécoupage de la circonscription électorale fédérale. Actuellement, le gouvernement fédéral est en train de réviser la carte électorale qu'on appelle. Et dans cette mouvance-là, la municipalité de Racine, au lieu d'être attachée avec Shefford, on tomberait avec Victoriaville, Arthabasca. On tomberait dans ce coin-là, l'autre côté. Donc là, c'est pas hot. Là. Oui, il y a Richmond, il y a plein d'autres municipalités de la MRC qui sont là. Mais nous autres, comme vous le savez, on travaille beaucoup ce qu'on appelle, même c'est Mme Larouche, la députée, qui nous a trouvé un nom, elle nous appelle le Val-7. Les 7 municipalités là, qui est Bon Secours, Racine, on travaille ensemble, on a une régie des incendies, on se rencontre souvent, on a des projets communs. Fait que là, en plus de tout ça, que Racine ne serait plus avec eux, c'est Valcourt, canton de Valcourt, Bon Secours, je suis pas sûr. Eux autres, ils les envoient avec Saint-Hyacinthe. Là, on s'en ramasse avec 3 députés pour la même sous-région. Fait que là, c'est juste pour vous aviser que nous, on est contre. Les autres aussi, on veut tous rester avec Shefford. Dans le fond, quand on a de quoi avec une intervention qu'un député, c'est plus facile. Donc, le 5 octobre à Sherbrooke, il y a des audiences publiques. Je suis déjà inscrit pour aller déposer un mémoire. Mme Larouche m'a appelé voir notre position. J'ai exprimé ce que je vous dis. Et le député Alain Reiss, qui est du côté d'Arthabasca, qui serait dans le fond notre nouveau député éventuellement, là, s'il regagne ces prochaines élections, parce que ça va s'appliquer juste aux prochaines élections. Il m'a appelé aussi voir si c'est la position de Racine, puis j'ai exprimé exactement ce que je vous dis, qu'on n'était pas en accord, puis il m'a dit qu'il prendrait bonne note de ça, puis qu'il... il y a des petites mouches fatigantes, et qu'il irait dans ce sens-là. Fait que, on a au moins les 2 députés qui nous supportent, là, mais on va aller aux audiences et on verra. J'ai eu une réunion des régies des incendies. Je pense que c'est une affaire qui va assez bien. Sarah Landré était là aussi. Dans les plus grandes lignes qu'on peut dire, c'est que
il y a beaucoup de vision, je trouve, et puis il planifie déjà d'échanger un nouveau camion peut-être dans un an et demi. Là. Il y a déjà des argents qui ont été ramassés, là, puis je pense que ça roule bien. Puis on a aussi souligné les 25 ans de Jean-Pierre qui était avec nous autres. 45 ans, oui. Désolé, Jean-Pierre. Mais c'est pas ce talent tout jeune. Ouais, mais ça paraissait trop, hein? OK, j'ai participé aussi à la réunion mensuelle de la MRC. Dans la réunion, il y a eu une présentation Vision Attractivité. Je ne connaissais pas ça. C'est un organisme au niveau de l'Estrie qui avait mission d'attirer des gens en Estrie. Puis là, ben, grosso modo, la présentation est intéressante. Il change un petit peu, pas de mission, mais c'est-à-dire que on a beaucoup moins besoin d'attirer des gens en Estrie qui sont en venus tout seuls avec la pandémie. Là. Fait qu'il y a eu beaucoup. Fait que là, ils vont travailler plus le volet de bien intégrer les gens, puis dans ce sens-là. Mais l'Estrie, c'est grand, là. Ça part de Bedford. C'est grand l'Estrie. C'est pas juste notre MRC. Mais je suis content de voir qu'il y avait au moins un organisme qui s'occupait des nouveaux gens qui s'en viennent ici. On a aussi décidé d'avoir une révision de la vision stratégique de la MRC à l'automne. On va travailler là-dessus les 18 municipalités ensemble. C'est quoi qu'on veut dans le futur, dans les 5 prochaines années. C'est quoi qu'on veut que la MRC nous donne comme service. Fait qu'on a du travail là-dedans qui s'en vient. Puis dans le fond des régions de la ruralité, on a eu un 9 000 là, ça faisait partie de ce qu'on a dit pour le pacte 0,5 ans qui a été accordé par la MRC. C'est ça, au point, ça c'était 8.3, 8.4, rencontre des maires Saint-Denis, Saint-François, Windsor et Racine, et le préfet de la MRC. C'est une rencontre un peu, vraiment, comme on dit, pas nécessairement formel avec un procès verbal. On est allé souper au lac Brompton tous ensemble, puis on a échangé sur différents points. Chacun des maires, on a dit où ce qu'on voulait aller dans le futur. Il y a plein de beaux projets à Saint-Denis, à Saint-François, là, mais c'est juste des fois, là, on a bien beau avoir des réunions et des procès-verbaux, mais le fait de se rencontrer puis de jaser ensemble, ça a aussi une valeur ajoutée. Fait que ça m'a fait plaisir de participer à ça. Je suis allé à la réunion de Transappel. J'ai remplacé Liliane qui n'était pas disponible ce soir-là. Grosso modo, Transappel a un peu les mêmes problèmes qu'il y a 2 ans. C'est qu'ils ont de la misère à avoir les subventions qui sont promises par le gouvernement, qui sont toujours à la dernière scène, puis il y a de l'argent qui nous est promis, qu'ils vont avoir, puis ils l'ont pas. Mais dans le point positif aussi, ils venaient de recevoir un sondage pour justement, on vous parle du transport interurbain. Là. Fait qu'il y a eu un sondage qui a été fait auprès de 29 participants. Puis ceux qui sont habitués avec les sondages, ils ont reçu 28 réponses. On l'a pas vu. On est en réunion à 7 heures, puis le sondage, le DG, il l'a eu vers 4h, 4h30. Fait qu'il va nous le partager aussi. Mais moi, je fais juste me dire dans ma tête, s'il y a 28 personnes sur 29, ou en tout cas des compagnies et tout, là, qui se donnent la peine de répondre, ça doit être positif, là. Donc on va voir. Liliane nous en reparlera à la prochaine réunion. On devrait avoir des détails. Je suis allé un 5 à 7 la semaine dernière de la PLB, c'est l'association protection du lac Brompton avec Louise. C'était intéressant aussi parce que vous savez que la PLB, c'est tout le lac Brompton, donc ça couvre Saint-Denis, Racine et Alford. L'activité avait lieu à la mairie de Alford, donc on a eu la chance d'échanger avec les maires, avec les gens de la protection du lac Brompton. Je peux dire qu'ils apprécient beaucoup le support des municipalités. Vous le voyez à chaque année dans le budget, on débourse des sous pour protéger le lac, puis c'était bien apprécié. Puis il y avait des remerciements à tous les bénévoles. Il y a toute une équipe de bénévoles. As-tu quelque chose à rajouter, Louise? En fait, je voudrais dire que ce qu'ils nous ont dit, en gros, c'est qu'ils ont atteint 95% du bâchage qu'ils voulaient faire pour compter le méliorer la liste. C'est sûr qu'à chaque année, quand ils font leur inspection en début d'année, il y en a beaucoup d'autres endroits. Pour le moment, ils sont à 95% du bâchage qu'ils comptaient faire. Ils ont aussi une équipe de plongeurs qui vont nettoyer, arracher le myriophylle qui réussit à sortir là,
chaque côté autour des lacs. Mais ça se fait à chaque année. Moi, le point que j'ai trouvé très, très positif, c'est qu'ils ont fait aussi un inventaire des bandes riveraines, mais à partir du lac, avec leurs patrouilleurs. Ça, ils devraient envoyer le rapport à chacune des municipalités pour qu'on ait la liste des adresses qui sont... OK, parfait. Ouais, juste pour le bénéfice de tous qui sont peut-être pas au courant, quand on parle de bâchage, c'est-à-dire que je n'ai pas la superficie exacte qui a été faite, mais il y en a quand même pas mal. On est à 95 % de ce qu'ils voulaient faire, c'est qu'ils vont vraiment déposer de la jute dans le fond du lac pour étouffer la Myriophylle API. C'est vraiment là, une job de bras qu'on appelle. C'est une grosse job. Ça doit faire 4 ans qu'on a commencé ça, hein? Oui, ça c'est venu par des petites poches de roches. Et après un certain temps, il faut qu'il aille enlever cette roche. Pas que la Myriophylle s'infiltre. Donc, c'est lavé et c'est soit donné à une autre municipalité ou vendu. OK. Ouais, c'est ça, parce qu'il faut mettre un peu de roche sur ces toiles-là. 8.5, 8.7, on aura commencé les rencontres pour renégocier l'entente des loisirs. On a eu une première rencontre. André est avec moi parce que l'entente des loisirs de Valcourt, là, grosso modo, c'est une entente pour l'utilisation de l'aréna. L'entente, je l'ai expliqué l'autre fois, est à échéance en décembre, 31 décembre. Comme il y a plusieurs nouveaux autour de la table, puis tout, on a décidé de renouveler l'entente que ça fait 4 ans qu'on a pour l'année qui s'en vient, pour se donner le temps de renégocier comme il faut l'entente. On verra. Si jamais on a fini avant le 31 décembre, on pourra peut-être la mettre en application, mais on n'a pas on s'est pas mis la pression de dire il faut le faire vite, 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 vite parce qu'il faut finir. Si on finit pas, on finira en mai puis on recommencera, c'est tout. Fait qu'on est vraiment là au début de la négociation, mais il y a beaucoup de rencontres de prévues là, octobre, novembre. Peut-être que ça peut aller vite, on le sait pas, mais au moins on n'a pas une épée dans notre lèvre de dire il faut finir pour telle date. On peut continuer. J'avais vu sur les médias sociaux qu'il y avait des municipalités qui n'avaient pas renouvelé pour une année supplémentaire. Est-ce que ça a des impacts financiers sur... Ça pourrait avoir un impact financier parce qu'une municipalité qui veut participer qui est aux négociations, pareil, elle veut signer l'entente, mais elle n'a pas renouvelé pour l'année qui s'en vient. Fait que si jamais on réussirait à finir pour le 31 décembre, ben c'est correct. Sinon, ben ça pourrait avoir un impact financier, effectivement. Mais on n'est pas rendu à la calculer. Yeah. Toutou, 8.8. OK. Je vous disais tantôt que j'avais 8.8 aussi. 8.8, 8.9, 8.10, ça va aller vite. La semaine dernière, j'ai eu une rencontre avec le député et candidat André Bachin. Il m'a demandé de me rencontrer. Il est venu nous rencontrer, moi et Lynn, au bureau. En campagne électorale, le député veut te rencontrer. Tu te demandes s'il va vraiment parler de politique, puis tout. Mais non, finalement, on a juste fait le tour de tous les dossiers qui sont en attente, toutes nos demandes de subventions. Ils continuent à nous soutenir. On a juste parlé vraiment des dossiers municipaux. C'était une rencontre de mise à jour. C'était parfait. Je veux parler aussi, en fin de semaine, le samedi et dimanche, c'est la journée du patrimoine religieux du musée et du presbytère de Racine et de l'Église. Fait que c'est samedi le 10 septembre, de 13h à 16h et dimanche de midi à 16h. Il y aura des guides, vous pourrez visiter le presbytère, vous pourrez aussi aller visiter l'église. Fait que c'est une invitation qu'on fait à tout le monde. Et 8.10, le point que Nicolas m'a demandé de rajouter avec raison. Vendredi soir, je ne sais pas trop à quelle heure, là, à tomber de la noirceur, pour souligner pour les tout-petits la rentrée scolaire, on va présenter un film dans l'Agora ici. On va présenter un film. C'est quoi le titre du film? Les Mignons 2. Fait qu'on fait ça pour nos tout-petits. Apportez vos chaises, évidemment, parce que là, il n'y a pas vraiment de chaises. Fait qu'apportez vos chaises. C'est un premier essai qu'on fait, mais on fait ça pour les jeunes pour souligner la rentrée scolaire. Okay, vous êtes invités, passez le message. J'imagine que ça va se passer à l'école aussi. Là, le message va se passer. Mais c'est ça. Fait que ça fait le tour du point 8 des informations générales. Fait qu'on va être rendu
Au point 9, la deuxième période de questions et de discussion. André Desmarais, rue du Haut-Bois. J'aimerais revenir sur le point 7.2, mandat pour PAC 0,5 ans. Je comprends pas plus d'explications là-dessus. Ça semble être un projet qui est arrivé comme ça, là. Non. Puis qu'on semble dire, ben là, on a une subvention, on va faire un PAC. Est-ce qu'il y a eu de quoi, à quoi ça consiste, à quel endroit ça va s'installer? Puis de quelle façon la décision de la municipalité a été prise? Ah, ça fait longtemps que c'est dans les cartons. On a eu des refus déjà de subvention. Là, on a la subvention. Ça va être installé là, à côté de l'école. Comment décrire l'endroit exact? Là, proche de la cour d'école vers la surface multifonctionnelle. Oui, entre la cour d'école et la surface multifonctionnelle. Au bout de l'école ou à peu près? Là? À peu près, oui. On l'a visualisé l'autre jour avec Jasmin. Jasmin l'a vu, puis il trouvait que c'était correct aussi, comme endroit. Puis, c'est ça. Ça fait un bout que c'est dans les cartons, puis là, ben, on a l'argent. On va avoir l'argent pour le faire l'été prochain. Là. Bon, tant mieux pour la subvention, mais je me demandais, parce qu'il ne semble pas que, disons, tout le monde soit au courant de ça. Moi, j'avais déjà suggéré pour tout ce périmètre-là, qui est le périmètre communautaire, là, qui s'étend à partir d'ici jusqu'à la rue La Marche, là, qui a beaucoup de choses. Est-ce que ça serait possible qu'on ait un plan, disons, de développer un plan d'ensemble? Qu'est-ce qu'on veut faire avec tous ces terrains-là? Parce que là, on semble un peu improvisé. Non, ben, je veux dire, c'est ma façon de dire. Ben, il se présente des choses, mais disons que je pense que la population n'est pas consultée ou on pourrait apporter... Bien, on a peut-être consulté un petit peu plus l'école, puis l'idée de le mettre près de l'école, surtout cette année, l'arrivée d'une maternelle 4 ans, puis la maternelle aussi, il fallait que ça soit... On a mis ça, que ça soit accessible pour les tout-petits, là. Bon, oui, d'accord, mais là, je reviens là-dessus. Je pense que là, disons, situé là, je pense que c'est peut-être une bonne idée, mais là, je reviens sur tout l'ensemble, parce qu'il reste quand même des terrains qui sont des terrains communautaires. Oui. Qui sont des terrains qui sont vacants ou semi-vacants, ou il y en a d'autres qui peuvent devenir forcément vacants. Mais est-ce qu'on pourrait penser un plan de développement pour tout ce périmètre-là? Parce que quand on arrive, parce que quand ils se présentent une subvention, on dit, pour notre subvention, on va faire un projet. Si on pouvait avancer les choses avec un projet ou un projet d'ensemble, de développement, puis après ça, quand ils se présentent ces choses-là, bien, tout le monde est consulté, ou je pense qu'il faut consulter tout le monde, là-dedans, la population. Mais après ça, quand on a l'opportunité d'avoir une subvention, on est déjà prêt, puis on a déjà préparé à faire des choses, disons, qui sont peut-être plus, on va dire, harmonieuses dans le temps, ou ces choses-là. C'est noté. Merci. Un autre point, là, j'ai vu au point 7.5, quand on parle de périmètre urbain, est-ce que ça touche les rues aussi qui sont là? Dans le fond, ça touche, c'est vraiment le village. Puis c'est des trottoirs, dans le fond, qui ont été demandés, qui ont été visés pour pouvoir faire dans le fond, qui ont été discutés, puis qu'ils ont été visés par cette demande-là. Mais dans le sens, est-ce que ça va être, mettons, une bande cyclable sur le bord d'une rue? Non, c'est vraiment des trottoirs qui ont été demandés. Mais je suis pas sûre de comprendre votre question, fait que... Bien, vous savez jusqu'où ça s'étend. Autrement dit, comme la rue du Beaubois, ça fait partie du village. C'est ça. Oui? Là, Oui, ça fait partie du village. Bon, en tout cas. Il n'y a pas de projet de trottoir. Non, c'est pas ça. Mais là, de la rue du Haut-Bois, c'est parce que vous voyez, là, disons, la rue du Haut-Bois, la première section qui a été faite, là, il y a des fissures là, de 5-6 mm de large par 3-4 mm de profond au centre de la rue, parce que tout partout, je pose des tuyaux, puis ça travaille, l'asphalte casse. Mais là, c'est rendu, là, disons, c'est dangereux, parce que si une bicyclette rentre là-dedans, c'est sûr que... je pense qu'il faudrait que ça soit comblé, ces choses-là. Puis ensuite, il y a l'accotement. L'accotement sur le côté gauche en montant pour à peu près la moitié de la rue. Il n'y a pas d'accotement. Puis on sait qu'il y a des travaux qui ont été faits. Quand on a fait la deuxième section des travaux, les travaux ont été faits en périmètre de la rue. Donc, la rue s'est affaissée. Fait que l'asphalte est à moitié... Il y a des parties de l'asphalte qui sont affaissées. Puis l'accotement, il n'y a pas d'accotement ce côté-là. Il faudrait penser dans tout ça. Là. On peut regarder là, pour l'entretien de la rue du Haut-Bois, c'est une chose qu'on peut noter, mais ça ne rentre pas dans la subvention de trottoir. Ce n'est pas la même chose. Mais c'est noté. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a une fable de La Fontaine qui dit, et Gaston Michaud de la rue de la Rivière, qui dit « Un octogénaire plantait ».
je suis octogénaire, puis j'ai le goût de vous inviter à planter des arbres. Alors, je pensais que vous vouliez nous planter. Il y en a qui en arrachent plus qu'ils en plantent. Écoutez, c'est parce que j'ai un grand terrain en arrière de votre résidence, ma maison, puis j'allais faire le gazon. Puis à un moment donné, parce que j'haïssais faire le gazon, je me suis dit, Colin, je devrais planter des arbres. Puis en arrière de moi, il y a un grand territoire clos. En arrière, au centre du village, là, il y a un grand terrain là, et la seule chose à laquelle sert ce terrain-là, c'est à tondre le gazon, depuis que je suis là en 1980. Tout ce qui se passe là, c'est que le gazon est tondu une fois par mois ou quelque chose de même. Alors, j'aimerais... C'est un terrain privé? C'est un terrain privé. Okay. C'est un terrain privé, mais ça ne change rien. Non, non, non. Au fait que on pourrait faire une proposition au village puis ailleurs, une forme de politique de plantation d'arbres. Moi, j'en aurais peut-être 7-8 à planter chez nous. En arrière, il y en a une quinzaine. Et ça crée des îlots de fraîcheur. Ça ramasse du CO2. Évidemment, j'en profiterai pas. Mais il reste que dans l'ouest des Américains, là, il n'y aura plus de gazon. Tantôt, il n'y aura plus d'eau pour l'arroser. Mais je veux dire que chez nous, si on augmentait la plantation d'arbres, partout où c'est possible, on aurait un village où il y a plus d'arbres, puis où il y aurait plus frais pendant l'été, moins de vent l'hiver, etc. Alors moi, je propose, c'est peut-être con mon affaire, là, mais ça pourrait être une politique incitative. La municipalité n'est pas impliquée au point de vue financier. Elle est impliquée au niveau orientation. Pour que le plus possible dans le village et ailleurs, dans la municipalité, on plante des arbres. On distribue des arbres au printemps, oui. On en distribue, mais il faudrait peut-être en donner plus. Ouais, mais en parler. En parler. Et surtout, faire des invitations, faire la promotion de ça. Parce que moi, je sais que j'avais jamais pensé à ça. Parce que, dans le fond, une gazon, c'est fait pour être tondu. Mais on pourrait faire autre chose avec ce coin-là, puis planter 5, 6, 7, 8 beaux arbres. Puis en arrière, il pourrait y avoir 10, 15 beaux arbres qui vont pousser, qui vont grandir et qui vont faire un îlot de verdure au cœur du village exceptionnel. D'ailleurs, je peux dire une chose aussi, moi je suis ça beaucoup, là, mais présentement, dans le village de Racine, il y a au moins 2, peut-être 3 fois plus d'arbres, de feuilles là, qu'il y en avait il y a 20 ans. C'est une bonne nouvelle. Beaucoup plus d'arbres. Encourager ça. Et en parler pour que les citoyens soient mobilisés autour du fait que plus il y aura d'arbres, plus ça sera vert, puis plus ça va faire frais l'été. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sylvie Bruno, Chemin des Marais. Je veux revenir sur le dossier là, du ponceau qui était en surface sur le segment. Il a été enfoui. Oui. Qui a payé les travaux? C'est la municipalité. Qui les a exécutés? C'est la firme Fontaine? Je suis pas sûr. Lynn, elle sera au courant, là, mais je pense que c'est M. Fontaine, mais je suis pas assez sûr. Mais c'est des travaux mineurs, là, c'est pas... C'est pas ceux-là dont on parle dans la liste, là, de le remplacement de ponceau? Non, je pense pas. Je pense pas que ça va peut-être aller au mois prochain, j'imagine. OK, mais vous n'avez pas trouvé qui est la personne qui avait... ça fait 20 ans que ça a été posé. Là. Non, mais le ponceau qui était par-dessus le sentier, là, ça fait pas 20 ans, là. Ça fait longtemps qu'il était là. Non. Les gens qui circulaient à bicyclette, ils viennent juste de le remarquer cet été, là. Non, ce que Mme dit, c'est récent. Oui, c'est récent qu'il a été soulevé par la crue des eaux, mais il était dans la terre, ça fait longtemps. Là. Non, il a été déposé sur le sol. Vous allez voir les photos sur le site de PPR. Oh non, j'ai vu les photos. Ça c'est pas levé par la gelée, là. OK, mais en tout cas, pour un coup mineur, on l'a refait.
M. Ferrand, qui n'est pas ici ce soir, me disait aussi, parce que lui emprunte souvent ce sentier-là à vélo, il me disait que sur le sentier, là, dans la partie de la municipalité, il y aurait des réparations. Oui, on est au courant. On a demandé une soumission là-dessus. Là, j'ai vu aussi dans la liste des comptes à payer que vous avez acheté un coussinet pour le trou d'homme là, qui claque à chaque passage d'auto. Chaque passage d'auto. J'en ai un aussi en face de chez nous qui fait ça. Mais c'est pas le même, là. C'est pas le même, mais il y a un citoyen de la rue de l'Église, là, m'en parlait, là. Oui, mais on a acheté quelque chose pour le réparer, là. OK. Une autre affaire. Il me semble avoir entendu qu'on ferait le repavage entre la plage Mackenzie et, je ne sais pas, la deuxième côte, en haut de la deuxième côte. On devait refaire le repavage. Sur la 222? Oui. Mais la 222 va être refaite au complet par le ministère des Transports. Ce n'est pas la municipalité qui touche à ça. Mais là, ce qu'ils ont fait, là, les patchages là, pour la voie cyclable en particulier, pas vraiment... C'est le ministère qui a fait ça, c'est pas nous. Sur la 222, on n'a pas le droit de toucher à ça. OK. Mais c'est prévu qu'elle soit resurfacée? C'est ce que le ministère nous a dit. OK. Là, ici, je veux parler d'un problème, en fait, qui ne concerne pas vraiment l'administration municipale, mais c'est que les gens du lac Miller, la semaine dernière, ils ont été largués de manière un peu cavalière par leur déneigeur, le déneigeur Daniel Petit, qui, pour une raison de pénurie de main-d'œuvre, les laisse tomber cette année. OK, ils ne vont pas déneiger leur cours. C'est ça. Il y a une semaine, ils ont su ça, là, pas au printemps. L'hiver, là, c'est comme après-demain, là. Il y a des gens qui sont âgés, il y a des gens qui ne sont pas capables de lever leur cours, il y a des travailleurs actifs qui doivent partir très tôt le matin. Puis ce type d'entrée de cours-là, ça demande de petites machineries. Oui, c'est pas des grandes cours, là. C'est ça, mais en plus, c'est la configuration des terrains. Ça fait que je ne sais pas si je lance un peu de leur part un appel. Si quelqu'un peut proposer un déneigeur qui rencontrerait leurs besoins. Il y en a un déneigeur au lac Brompton, là. Je ne sais pas s'il veut se rendre jusque-là. Bien, c'est ça. Ça fait que je voulais juste souligner que ces gens-là sont un peu laissés à eux-mêmes là, à cause de cette décision-là. Juste pour rajouter un peu, je peux même vous dire, là, c'est en train de se régler, je pense, mais il y a des municipalités, dont Bon Secours, je pense qu'ils ont réussi à faire une entente avec un déneigeur. Il y a des municipalités qui sont allées pour faire déneiger les chemins publics. Il y a Sainte-Anne et Bon Secours. Ils ont reçu 0 soumission. Là, ils ont eu une permission spéciale du ministère pour essayer d'avoir des contrats de gré à gré, parce que c'est des contrats d'en haut de 100 000, tu es obligé d'aller en soumission. Là. Ils sont allés 2 et 3 fois en demande de soumission. Puis là, on parle de chemin public, là. Puis il n'y a personne d'intéressé. Ça s'en vient. C'est un problème. Il manque de main-d'œuvre. Fait que là, ben c'est ça. Mais on prend note. Si on entend dire qu'il y a du manque de disponible, on va. Parce que là, ça les met un petit peu. Ça les stresse. À l'occasion, ça complique au niveau des assurances. Ah, c'est compliqué. Et puis, au niveau des gens qui ne sont pas physiquement pas capables de lever leur cours, je pense que quelqu'un devrait entendre leur appel, là. Je dis ça, je sais que ça ne concerne pas l'administration municipale. Mais si la communauté... On peut peut-être passer une petite annonce dans le récinoscope, je ne sais pas. Ou sur la... Ce mois-ci, il est plein, là. En tout cas, sur la... Et peut-être sur la page Facebook. La page Facebook, manifestez-vous, oui. Moi, je pense qu'il mérite qu'on s'occupe d'eux. Je suis parfaitement d'accord. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, bonsoir. Bernard Courtemanche, route de 22. Je veux remercier l'Assemblée de conseil qui ont voté pour ma demande. Je suis bien heureux de ça. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, ça prendra un proposeur pour la levée de l'Assemblée. Liane, juste vous rappeler que la prochaine Assemblée va être le 4 octobre, une autre fois un mardi. Cette semaine, c'est un mardi à cause de la fête du travail. Et au mois d'octobre, ben, ça sera un mardi parce que lundi, c'est la journée des élections, c'est le 3. Fait que ça va être mardi. Fait qu'on a tous un devoir de citoyen à faire. Merci.